On n'a pas le droit de faire cette prestation-là, on n'a pas le droit de se retrouver à moins 25. C'est toujours un match particulier. C'est un match qu'on attend, qu'on redoute un petit peu aussi en même temps. Feytia, c'est un club que je connais très bien, j'y ai joué pendant 13 ans. Ça me fait toujours un petit quelque chose de revenir dans cette salle. Maintenant, je porte les couleurs d'une autre équipe. J'essaie de faire un petit peu abstraction du contexte, même si c'est pas toujours évident. Mais c'est sûr que ça fait toujours un petit quelque chose et c'est pas un match comme les autres. C'était un match un peu particulier dans l'approche parce que, sans chercher d'excuses, Feytia mérite largement sa victoire, ils sont bien meilleurs que nous sur ce match-là. Maintenant, c'est un match où on joue sans coach. Notre coach nous apprend 3 heures avant qu'il doit aller à l'hôpital, donc mentalement l'approche est un petit peu différente. Même pour Émilie qui a dû le remplacer au pied levé, enfin, c'est vraiment pas facile, je me mets à sa place. Il aurait fallu être 2 fois plus concentré, 2 fois plus rigoureux. Il nous a manqué un petit peu cette voie, un petit peu ce recadrage lorsque les choses ne fonctionnaient pas bien en début de match. On a réussi à relever la tête en fin de partie. Maintenant, c'était beaucoup trop tard. À notre niveau, avec ce qu'on a envie de proposer, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire cette prestation-là. On n'a pas le droit de se retrouver à moins 25 dans le 3e quart-temps. On n'a pas le droit de marquer 14 points quasiment en une mi-temps. Il y a trop eu de faillites individuelles et collectives sur ce match-là pour espérer exister. Il faut donner beaucoup de crédit à cette équipe de Feytia. Elle a fait un très bon match. Elle a été portée par 2 joueurs qui ont été très forts, très adroits et influents en attaque et en défense. Quentin Philippon, on le savait, on le connaît, c'est un shooter. Là, il tire un haut pourcentage de réussite, il tire avec une confiance vraiment forte, en première intention, en sortie d'écran. Bon. Et puis Malik a été dominant en attaque et en défense. Au rebond, sous le panier, il a fait le ménage. Nous, on n'a pas su s'adapter. C'est dommage parce qu'il y avait clairement la place, malgré le fait qu'on joue sans notre coach, il y avait clairement la place. Maintenant, on n'a pas été capable d'élever notre niveau de jeu. Ça nous servira de leçon pour les prochaines fois. Le problème, c'est qu'on a laissé Feytia installer son jeu. On les a laissés prendre des tirs en première intention, on les a laissés prendre confiance. Et puis c'est une équipe, si tu les laisses prendre confiance, ils sont hyper adroits. Ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Nous, on n'a pas réussi à se révolter. On les a laissés imposer leur jeu. Et puis au bilan, on se retrouve à moins 25 dans le 3e quart-temps. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver. On doit avoir une réaction d'orgueil beaucoup plus tôt. On ne doit pas attendre d'être à moins 25 à la fin du 3e quart-temps pour commencer à se révolter, à augmenter un petit peu notre niveau d'intensité, notre niveau d'agressivité. Alors par contre, il faut reconnaître qu'on a une bonne réaction. On passe de moins 25 à moins 3. Maintenant, c'est beaucoup trop tard. C'est une chose qui ne doit pas arriver. On doit être beaucoup plus focus, on doit être beaucoup plus concentré. Clairement, cette défaite, elle fait mal parce que déjà, on ne l'avait pas prévu. On n'avait pas spécialement prévu de perdre ce match, même si on savait que c'était une possibilité. Mais c'est surtout que ça remet un petit peu en cause les 2 victoires qu'on a eues sur les 2 matchs précédents. Maintenant, il faut rebondir. On n'a pas le choix. Si on veut atteindre nos objectifs, être dans le top 3 de cette poule, on a grillé le seul joker qu'on avait. Donc maintenant, il n'y a plus le choix, il faut jouer les matchs les uns après les autres et remporter les matchs les uns après les autres. Avec, encore une fois, attention, Bergerac et Tulle sont les équipes a priori au-dessus. Mais maintenant, on n'a plus de joker, on n'a plus le droit à l'erreur.